Grand C, les citoyens et l'engagement démocratique. Comment les citoyens peuvent-ils faire vivre la démocratie? Petit 1, s'engager dans un parti politique. Donc peu de documents pour ce diaporama vidéo, puisque nous avons travaillé en classe sur un travail de Laurent Filion en salle informatique, sur un livre interactif que vous pourrez retrouver à cette adresse-là. Donc documents pour l'étudier ici, une carte mentale retrouvée sur le site webpédagogique.com/allègre, donc qui nous montre l'essentiel des partis politiques. Tout d'abord, définition, c'est une association qui a pour but de promouvoir un projet politique et de concourir à l'expression du suffrage, c'est-à-dire permettre aux citoyens de voter en connaissance de cause. Donc les buts d'un parti, c'est de défendre des idées, gagner les élections pour pouvoir les appliquer et exercer le pouvoir, que ce soit dans l'État, dans les régions, les départements et les communes. Les moyens, c'est tout d'abord des citoyens qui soit sont sympathisants du parti, c'est-à-dire qui sont d'accord avec ses idées, sans forcément s'engager, des militants qui adhèrent au parti et participent à ses activités, et des dirigeants. Il y a également un budget dont on va reparler tout à l'heure, ils essayent de gagner le pouvoir grâce à une campagne électorale où ils proposent des affiches, des réunions publiques et où ils essayent de présenter leur programme. Les différents partis politiques, puisqu'ils sont assez nombreux, ici vous en avez quelques-uns avec leur logo, le nouveau parti anticapitaliste, le parti communiste français qui sont à l'extrême gauche, le parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, le MoDem, l'UMP ou le Front National. Donc pour résumer, un parti politique est une association de citoyens ayant les mêmes convictions politiques. Chaque parti rédige un programme politique. Son objectif est d'être élu pour mettre en œuvre ce programme. Les militants du parti font connaître leurs idées avec des tracts, des affiches ou des réunions. Les dirigeants et les élus le font connaître par l'intermédiaire des médias. Donc que ce soit en passant à la télévision, à la radio ou dans les journaux locaux par exemple. Les partis sont financés par les cotisations des adhérents. Donc chaque adhérent paye chaque année une cotisation et par une aide publique qui dépend des résultats aux élections. Pour être plus précis, les principaux partis, c'est-à-dire ceux qui présentent pas mal de candidats aux élections législatives, touchent une subvention de l'État tous les ans en fonction du nombre de voix qu'ils ont obtenues. Donc les partis qui ont eu le plus de voix ont le plus d'argent pendant 5 ans. Ainsi en 2012 le Parti Socialiste a gagné les élections, c'est eux qui ont donc le plus d'argent versé sur les 5 prochaines années. Cela a été mis en place il y a une vingtaine d'années pour éviter la corruption d'hommes politiques, puisque auparavant c'était des dons de personnes privées et surtout des dons d'entreprises qui permettaient de financer, et ainsi des partis pouvaient toucher de fortes sommes d'argent d'entreprises, et en échange ensuite ils leur envoyaient d'ascenseurs en leur fournissant des avantages grâce à leur fonction politique. Donc c'est la confrontation des idées des différents partis qui fait le débat démocratique. Cela permet aux citoyens de choisir entre différents partis, différentes idées. Les citoyens peuvent s'informer de ce que veulent faire chaque parti et choisir en connaissance de cause. Donc en France, il y a une quinzaine de partis principaux. On parle de pluralisme politique parce qu'il y a plusieurs partis. Ils représentent un large éventail d'idées, de l'extrême gauche avec le NPA, le Front de gauche par exemple, à la gauche, Parti socialiste ou les Verts, le centre avec le MoDem ou l'UDI, et la droite avec l'UMP de l'ancien président Nicolas Sarkozy, et l'extrême droite avec le Front National. Petit 2, s'engager dans une association. Donc ici on voit avec l'affiche, une affiche d'une commune d'Étival-le Mans dans la Sarthe, un forum des associations qui nous permet de voir les différentes associations présentes dans cette commune. Donc il y a des associations sportives, football par exemple, ou handball, des associations pour la fête comme le comité des fêtes, associations d'entraide comme les aînés ruraux, d'autres choses, des loisirs comme chorale avec amalgame, de la danse, des associations d'aide avec Étival Solidarité Tiers-Monde par exemple. Donc toutes ces associations, donc on voit ici en plus grand, sont en France ont un domaine d'activité assez large, puisque en France la majorité des associations sont des associations de sport et loisirs, suivies de peu par des associations de culture et éducation. Enfin on en a d'autres dans le domaine social, de la santé ou de l'économie par exemple. Donc ces associations fonctionnent grâce à de nombreux bénévoles. Ces bénévoles sont autour de 12 millions, avec près de 2 millions de salariés. Donc les associations ont un rôle très important dans la société française aujourd'hui. Les bénévoles disent qu'ils le font pour déjà agir pour les autres, mais aussi ça leur permet de s'épanouir. Ils peuvent défendre une cause ou ils peuvent exercer une responsabilité par exemple. Donc ces associations sont gérées par une loi de 1901
qui prévoit qu'il y a au moins 2 personnes pour créer une association, c'est-à-dire en gros un président et un trésorier, et elles doivent être déclarées à la préfecture. Et ces associations ne peuvent pas gagner d'argent, elles ne peuvent pas avoir de but lucratif, sinon on crée une entreprise bien sûr. Donc pour résumer, une association c'est un ensemble de personnes unies pour faire une action commune. Les associations en France fonctionnent selon une loi de 1901, elle rend libre de créer des associations à but non lucratif. Elle doit être déclarée à la préfecture, elle fonctionne avec des salariés qui sont près de 2 millions, mais surtout avec des bénévoles qui sont plus de 10 millions. Un bénévole, pour rappel, est quelqu'un qui travaille gratuitement et volontairement. C'est pas un esclave. Il le fait volontairement. Il existe environ 1 million d'associations en France, dans de nombreux domaines, surtout sportifs ou de quartier, mais aussi dans l'aide humanitaire, avec notamment des ONG et des organisations non gouvernementales, comme par exemple Médecins sans frontières ou la Croix-Rouge.